En décembre 2022, Citroën se lancera dans une traversée du désert du Sahara. Cette traversée aura lieu quasiment jour pour jour, 100 ans après la première. Un challenge baptisé Hippopée, écrit de telle manière, Hippopée E-PO-P et accent aigu E, et on comprend avec ce premier E ce que Citroën a derrière la tête. E comme électrique, et oui, il y aura évidemment des véhicules électriques pour cette traversée, mais pas que, puisque à côté de ces voitures dont on ne sait pas grand-chose, il y aura deux répliques des autochenilles qui ont effectué la traversée originelle, à savoir le Croissant d'Argent et le Scarabée d'Or, et on va s'arrêter un peu plus en détail justement sur la réplique du Scarabée d'Or. Le 13 mai 2019, après plus de 3 ans de travaux, la réplique du Scarabée d'Or, cette autochenille qui a participé donc à la traversée du Sahara au début des années 20, était dévoilée au Musée des Arts et Métiers. Une reconstruction que l'on doit aux étudiants de l'École nationale supérieure des Arts et Métiers et de ceux du lycée professionnel du Château des Pluches dans le Val d'Oise. Mais un petit peu d'histoire. Fin 1922, André Citroën entreprend donc la première traversée du Sahara avec des véhicules motorisés. Sa marque est encore toute jeune puisqu'elle a été créée 3 ans auparavant. Et donc André Citroën cherche à marquer les esprits, à la faire connaître. Et pour cela, donc, c'est avec des autochenilles mises au point par Adolphe Quégresse, dont il rachète le brevet, qu'il se lance dans la traversée du désert, plus de 3000 km. Et cette traversée est couronnée de succès. Dans cet esprit toujours un petit peu d'aventure, Citroën fera par la suite d'autres expéditions encore plus folles. Tout d'abord, la croisière noire, donc la traversée de l'Afrique, et puis surtout la croisière jaune qui reliera Beyrouth à Pékin et qui passera notamment par l'Himalaya. Ceci est l'aventure héroïque d'une poignée d'hommes animés d'une même farouche volonté, passer. Neiges éternelles, corniches en surplomb sur le vide, virages abrupts où il faut déplacer au cric l'arrière des voitures, des torrents en crue, des pentes à 45 degrés où l'on met 10 heures pour grimper 6 km, des rochers à dynamiter, des manœuvres harassantes sous un soleil dévorant, avec, en haut des cols, 6 mètres de neige et un vent qui pétrifie les poumons. Et revenons à ce qui nous intéresse, à savoir la traversée du Sahara entre Togourt et Tombouctou. Cette expédition est menée par Georges-Marie Hart et Louis Audouin Dubreuil. Elle est composée de 5 véhicules qui portent chacun un nom, et parmi eux, le Scarabée d'Or, qui est en fait le véhicule de commandement. Alors, comme les autres, il repose sur une B2, et ce véhicule existe toujours, il est la propriété de Citroën et fait partie de la collection du conservatoire. Il est régulièrement exposé lors de manifestations. On l'a par exemple pu le voir à Rétromobile ou dans des occasions un petit peu comme ça commémoratives. Malheureusement, il ne subsistait plus que 3 plans pour mener à bien ce projet de reconstruction. Donc il a fallu relever sur ce plan minutieusement les cotes, puis modéliser en 3D chaque pièce et les refabriquer. Mais les élèves se sont aussi basés sur l'autochenille existante. Par exemple, pour refaire les chenilles, on a entièrement démonté la chenille arrière gauche du Scarabée d'Or, et ce sont les étudiants des arts et métiers du campus de Cluny en Saône-et-Loire qui s'en sont chargés. Et là aussi, il a fallu relever les cotes, puis modéliser les 1203 pièces. Vient ensuite la fabrication des moules, la fonderie et puis l'usinage des pièces.
De leur côté, les élèves du lycée des Pluches se sont attaqués au moteur, à la boîte de vitesse et à la carrosserie. Par exemple, la boîte de vitesse a été remise en état, le moteur, lui, a été, on imagine bien, refait, c'est-à-dire que le vilebrequin, les bielles, les arbres à cames ont été rectifiés, la culasse a été surfacée et de son côté, le châssis qui a été donné a été, lui, sablé, apprêté et traité contre la rouille. Les éléments de carrosserie ont été, eux, formés, puis peints. Et on a même reproduit très fidèlement l'emblème de ce scarabée d'or. Et puis vient enfin le démarrage et les premiers tours de roue. On assemble ensuite les différents éléments et les accessoires. Au total, 160 élèves encadrés par 40 profs ont travaillé sur ce projet qui aura nécessité quand même 50 000 heures de travail et un budget d'environ 200 000 euros. Et oui, cette réplique du scarabée d'or roule pour les 100 ans de la marque en juillet 2019. Elle a participé avec 3 autres autochenilles à la croisière vers l'ouest, un événement qui s'était lancé de la place de la Concorde, direction ouest, c'est-à-dire la Ferté-Vidame, où se tenaient les festivités du centenaire. Bon, elle n'a pas fait tout le trajet, puisqu'elle était chargée sur un camion plateau avant de débarquer quelques kilomètres avant la Ferté-Vidame. Alors, tiendra-t-elle vraiment le coup dans le sable du Sahara? Eh bien ça, on le verra d'ici plusieurs années. Quant à l'autre réplique, celle du croissant d'argent, qui participera elle aussi à cette traversée, à cette épopée, eh bien les travaux ont dû commencer cette année. Je suppose qu'ils ont pris un petit peu de retard avec la crise du coronavirus.